Le mystère des démons dans la Bible. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui se cache réellement derrière les récits de démons présents dans la Bible? Peut-être considérez-vous ces êtres comme de simples créatures légendaires, vestiges d'un passé lointain utilisés pour effrayer ou transmettre des leçons. Pourtant, n'est-il pas possible qu'il existe une profondeur insoupçonnée, tapie au cœur de ces anciennes histoires? Qui n'a jamais, au cours de sa vie, ressenti la peur de l'invisible, douté de l'existence du mal ou affronté des épreuves dépassant toute logique? Lorsque l'on se plonge dans les Écritures, on constate que les démons ne surgissent pas seulement comme de simples antagonistes de récits obscurs. Ils incarnent le chaos, les forces de la tentation, les expressions de la souffrance et même les conflits intérieurs que chacun porte en soi. Ainsi, dans le livre de Job, chapitres 1 et 2, où Satan met à l'épreuve la foi d'un homme juste, ou dans le livre du Lévitique, chapitre 17, verset 7, où le peuple est averti de ne pas offrir de sacrifice aux créatures du désert, on découvre que ces figures traversent les pages sacrées avec de multiples significations. Il est impossible d'ignorer l'évolution de notre compréhension de ces êtres au fil du temps. Ce qui, dans l'Ancien Testament, apparaît comme des esprits du désert ou des influences néfastes, prend une nouvelle dimension dans le Nouveau Testament. Les démons deviennent alors les adversaires directs de Jésus-Christ, reconnaissant son autorité et étant vaincus lors de scènes saisissantes, comme dans l'Évangile selon Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Au-delà du texte sacré, il y a aussi l'empreinte des anciennes civilisations de Mésopotamie et les croyances des peuples voisins, qui ont contribué à façonner l'imaginaire hébraïque, donnant naissance à une vision du monde spirituel riche et complexe. Puisque vous êtes ici pour chercher à comprendre, à réfléchir et à évoluer, je tiens à vous inviter à rejoindre cette communauté en vous abonnant à cette chaîne. Ce faisant, vous ferez partie de ceux qui croient que l'étude de la Bible peut transformer des vies, apporter la paix au cœur du chaos, fortifier la foi et offrir des réponses aux défis quotidiens. Chaque vidéo est pensée pour enseigner, inspirer et tisser un lien authentique entre vous, la parole de Dieu et votre propre histoire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu et partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires, car nous apprenons toujours davantage ensemble. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les origines mystérieuses des démons, révélerons les symboles cachés dans certains passages bibliques et réfléchirons aux différences entre démons, esprits impurs et d'autres figures moins connues. Il ne s'agit pas seulement d'analyser des personnages sombres, mais d'une invitation à remettre en question les certitudes anciennes, à accueillir de nouvelles interprétations et à voir le combat entre la lumière et les ténèbres comme une réalité vivante dans notre quotidien. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin, quels que soient vos doutes ou vos expériences de foi, ici, vous trouverez un espace d'accueil, où l'étude de la Bible n'est ni lointaine ni compliquée. Notre objectif est de montrer que les vérités spirituelles sont accessibles à tous, qu'elles peuvent s'intégrer dans nos vies de tous les jours, et que chaque enseignement, même les plus mystérieux, porte en lui la force d'inspirer, de réconforter et de guider chacun d'entre nous. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entamer un voyage captivant où nous allons révéler ce que peu de gens savent sur les démons et le monde spirituel selon la Bible. Offrez-vous un moment de réflexion, d'apprentissage et de remise en question pour transformer votre vision de ces luttes invisibles qui traversent non seulement les Écritures, mais aussi les profondeurs du cœur humain. Racines anciennes, le contexte historique de la démonologie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient réellement notre peur de l'inconnu? Pourquoi tant de cultures, même très éloignées les unes des autres, racontent-elles des histoires de forces invisibles, d'entités spirituelles et de batailles, livrées au-delà du regard humain? Bien avant d'ouvrir la Bible, on trouve les origines profondes de ces questions dans les civilisations anciennes, qui ont façonné à la fois notre monde et le patrimoine spirituel que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez-vous vivre en Mésopotamie, l'une des plus anciennes grandes civilisations de l'humanité. Dans cet univers, chaque récolte, chaque tempête ou chaque maladie était interprétée comme la manifestation de puissance dépassant la compréhension humaine. À cette époque,
Les démons étaient considérés comme faisant partie intégrante de la nature, capables aussi bien d'apporter la bénédiction que de provoquer la catastrophe. Ils n'étaient pas uniquement vus comme des agents du mal, mais comme des êtres spirituels ambigus, pouvant protéger les villages ou semer le chaos. Imaginez le chef de famille mésopotamien accomplissant des rituels pour assurer l'abondance, ou la mère désespérée priant les esprits de préserver ses enfants de la maladie. La vie quotidienne était marquée par une relation empreinte de respect, parfois de crainte, envers le monde invisible. Cette expérience spirituelle riche a joué un rôle clé dans l'évolution des traditions à travers tout le Proche-Orient ancien. Le peuple hébreu, au fil des générations, n'a pas seulement rencontré ces croyances, il les a aussi intégrées et transformées. Ainsi, l'histoire bien connue du déluge dans le livre de la Genèse, chapitres 6 à 9, fait écho aux légendes babyloniennes comme l'épopée de Gilgamesh. Le concept des anges déchus, qui deviendra central dans de nombreux textes juifs et chrétiens, trouve également ses racines dans les mythes sumériens et akkadiens. Cela révèle que la spiritualité biblique a toujours dialogué avec d'autres cultures, en quête de réponse aux grands mystères de l'existence. Un tournant décisif dans cette aventure a lieu après l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Sous l'influence perse, la tradition juive commence à percevoir l'univers spirituel de façon plus dualiste, séparant clairement les forces du bien et du mal. Dès lors, des notions comme celles d'anges gardiens et d'esprits malveillants prennent une place centrale dans le récit, devenant essentielles pour comprendre la lutte spirituelle dépeinte dans les Écritures. Cette transformation se manifeste particulièrement dans des livres comme Daniel, notamment au chapitre 10, où des anges combattent pour le peuple de Dieu, tandis que des forces adverses tentent de contrecarrer les desseins divins. Au moment où l'on arrive au Nouveau Testament, nous découvrons un monde où la croyance en l'existence des démons est solidement ancrée. Pour les Juifs du 1er siècle, les démons étaient considérés comme des réalités concrètes, responsables de maladies mystérieuses, de possessions et de troubles spirituels. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ, plein d'autorité et de compassion, affronte et chasse ces êtres, apportant non seulement la guérison physique, mais aussi une véritable libération intérieure, comme le relate l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 16. Réfléchir à tout cela nous montre qu'appréhender les démons dans la Bible, c'est avant tout reconnaître un vaste paysage spirituel et culturel. Nous sommes invités à aller au-delà des stéréotypes et des explications trop simples, à réaliser qu'au-delà des récits bibliques se cachent des expériences humaines universelles. La peur, l'espérance, le désir de protection, la quête de sens. Combien de fois, en traversant une crise ou un moment de transition, nous sommes-nous mis à chercher des réponses spirituelles ou à vouloir déchiffrer les signes autour de nous? Cette réflexion dépasse largement le cadre de l'intellectuel. Elle nous pousse à valoriser l'histoire de la foi, à comprendre que notre recherche d'équilibre et de signification s'inscrit dans une tradition ancienne, et à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls face aux défis spirituels du monde moderne. En étudiant ses origines, nous ne faisons pas qu'approfondir notre lecture de la Bible. Nous y trouvons aussi des ressources pour vivre avec plus de courage, de discernement et de paix. Les démons dans l'Ancien Testament, ce que peu savent. Lorsque l'on évoque les démons dans les Écritures, l'imaginaire collectif évoque souvent d'emblée les exorcismes spectaculaires des évangiles. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces entités apparaissent dans l'Ancien Testament? Quand c'est là, leur présence est beaucoup plus discrète, enveloppée de symboles, de métaphores et de noms que même les lecteurs attentifs peuvent négliger. Avez-vous déjà songé à la possibilité de messages cachés entre les lignes de ces textes? L'Ancien Testament offre une vision étonnamment nuancée de cette question. Les démons n'y sont pas simplement des figures d'épouvante, mais des personnages complexes, parfois confondus avec les dieux des peuples voisins ou avec des créatures mythologiques. Deux termes attirent particulièrement l'attention, Séirim et Shedim. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le sens profond de ces mots et sur les raisons de leur présence dans des contextes bibliques si particuliers? Les Séirim, par exemple, sont présentés comme des êtres velus, proches des satyres,
liés au désert et aux lieux abandonnés. Dans le livre du Lévitique, chapitre 17, verset 7, le peuple d'Israël est mis en garde contre les sacrifices faits à ces créatures, considérées dans l'imaginaire collectif comme des forces sauvages et incontrôlables de la steppe. Le prophète Isaïe, dans ses écrits, évoque ces êtres dansant au milieu des ruines, symbole de la solitude, de l'abandon et de la menace perpétuelle qui plane sur ceux qui se détournent de la protection divine. N'est-il pas fascinant de voir comment la peur du désert, du vide et de l'inconnu prend la forme de figures spirituelles? Le terme Shedim est plus rare, mais il est toujours associé à des esprits mauvais et à des pratiques qui égarent le peuple de Dieu. Les Shedim incarnent la menace invisible, ces influences extérieures qui cherchent à corrompre, à affaiblir et à éloigner l'humain de sa vocation et de son dessein. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon dont, aujourd'hui encore, nous devons affronter des influences négatives dans nos choix quotidiens? Certaines figures mystérieuses, telles qu'Azazel, retiennent une attention toute particulière. Dans le livre du Lévitique, chapitre 16, le rituel du bouc émissaire symbolise l'acte d'envoyer les péchés de tout le peuple dans le désert, emportant avec lui tout ce qui corrompt et opprime. Au fil des siècles, Azazel a été interprété de manière à la fois symbolique et littérale, devenant même, dans certaines traditions ultérieures, une entité démoniaque. Il existe aussi la légende de Lilith, présentée dans l'ancienne tradition juive comme un démon féminin de la nuit, associé à la peur de l'inconnu et au danger de l'obscurité. Un récit qui continue de hanter l'imaginaire populaire aujourd'hui. Au-delà des noms et des légendes, l'Ancien Testament nous montre à quel point ces forces pouvaient bouleverser l'esprit et le corps. Le roi Saül, par exemple, est assailli par un esprit mauvais qui le plonge dans la souffrance et la colère, comme le relate le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14. Ce récit nous invite à réfléchir à la manière dont les combats émotionnels et spirituels sont représentés dans les Écritures et à leur résonance dans notre propre existence. Face à ces menaces invisibles, le peuple hébreu cherchait protection et réconfort à travers des psaumes, des prières et des rituels sacrés. Le psaume 91 se présente comme un exemple puissant de cette invocation, réclamant la protection de Dieu contre les terreurs nocturnes et les dangers cachés qui menacent la paix. Qu'avez-vous mis en place, vous aussi, pour protéger votre cœur et votre esprit des influences négatives qui peuvent surgir au fil du chemin? En approfondissant l'Ancien Testament, on se rend compte que les démons qui y sont évoqués sont bien plus que de simples incarnations du mal. Ils révèlent nos propres peurs, nos tentations et notre quête inlassable de pureté et de sécurité dans un monde en proie au chaos spirituel. Et vous, comment affrontez-vous vos propres luttes et batailles invisibles? Que la sagesse des Écritures vous inspire à relever vos défis quotidiens avec foi, discernement et confiance en la présence divine. Les démons dans le Nouveau Testament, l'autorité de Jésus. Alors que dans l'Ancien Testament, les démons apparaissent comme des ombres cachées sous des symboles et des métaphores, dans le Nouveau Testament, ces entités se révèlent de façon directe, manifeste et saisissante. Imaginez-vous en Galilée au 1er siècle. Maladies inexpliquées, accès de folie, familles brisées par des souffrances sans cause apparente. Pour beaucoup, ces épreuves étaient attribuées à l'action des esprits mauvais. Une peur partagée dans toute la communauté juive de l'époque. C'était une période marquée par l'incertitude et le mystère, où la vulnérabilité humaine devenait le théâtre de combats spirituels intenses. Dans ce monde surgit Jésus-Christ, celui qui non seulement reconnaît la réalité de ces êtres spirituels, mais qui manifeste aussi une autorité jamais vue jusqu'alors. Tout au long des évangiles, lors d'épisodes comme celui de la synagogue de Capharnaüm, Jésus affronte les esprits mauvais avec des paroles de puissance. Il ne s'appuie ni sur des rituels élaborés, ni sur des formules magiques. Un seul ordre de Jésus suffit à faire taire, à expulser et à libérer. N'est-il pas étonnant de penser qu'en sa présence, le mal doit plier et obéir? Il existe des récits où les possédés étaient frappés de mutisme, de cécité, de crises de violence, ou même de convulsions. Dans le contexte de cette époque,
Chacune de ces afflictions, que l'on attribuerait aujourd'hui à des causes psychologiques ou physiques, était comprise comme l'attaque directe d'un ennemi spirituel. Pourtant, Jésus s'approche de ces personnes avec compassion. Il rend la parole aux muets, la vue aux aveugles, et apporte la paix à ceux tourmentés par des tempêtes intérieures. À travers chacun de ces actes, on voit non seulement une démonstration de puissance divine, mais surtout des gestes de miséricorde, de guérison et de restauration de la dignité humaine. L'affrontement entre Jésus et les forces des ténèbres atteint son paroxysme dans des passages comme l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 29. Là, les démons eux-mêmes reconnaissent son identité et, tremblants, s'écrient « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé? Cette confession révèle la crainte de ces puissances maléfiques face à Jésus et marque l'aube d'une nouvelle ère spirituelle. On dirait que, reconnaissant son autorité, elles admettent que le règne du mal touche à sa fin. Le Nouveau Testament nous enseigne que le mal n'a pas le dernier mot sur nos vies. La puissance de Jésus n'est pas qu'un mystère, elle représente la révélation du royaume de Dieu qui s'invite dans le quotidien. Lorsqu'il chasse les démons, il inaugure une ère de liberté, d'espérance et de renouveau, montrant que personne n'est destiné à une vie de souffrance ou d'esclavage dans les ténèbres. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous ressentez oppression, doute ou peur. Vous êtes-vous déjà demandé si la liberté, la guérison et la restauration sont aussi possibles dans ces domaines? Contrairement à l'Ancien Testament, où la lutte contre le mal passait par des rituels, des prières et des psaumes, le Nouveau Testament introduit une nouvelle compréhension du combat spirituel avec la présence même de Jésus. Le combat devient direct, sans besoin d'intermédiaire. Il parle, et les démons doivent obéir. Cette autorité nous rappelle, même aujourd'hui, que la vraie victoire spirituelle ne réside pas dans les pratiques extérieures, mais dans une relation authentique et profonde avec le Christ qui triomphe des ténèbres. Méditer ces vérités peut transformer entièrement notre façon d'affronter les défis invisibles de la vie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple de Jésus face à nos propres luttes intérieures? Sommes-nous prêts à faire confiance à son autorité pour rechercher la guérison et la liberté dans tous les aspects de notre existence? Types et hiérarchies des démons, des classifications cachées. Lorsque l'on parle de démons, beaucoup imaginent aussitôt les figures classiques décrites dans la Bible. Pourtant, au fil des siècles, l'imagination humaine a élaboré de véritables catalogues de ces êtres spirituels. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'idée qu'il existe différentes espèces et niveaux de démons, chacun avec son rôle et ses caractéristiques? Comment l'humanité, en cherchant à comprendre le mal, a-t-elle fini par créer des systèmes aussi complexes, des noms mystérieux et des hiérarchies presque aussi sophistiquées que celles des anges? Après l'ère des récits bibliques, théologiens, philosophes et savants du Moyen-Âge ont exploré en profondeur les mystères de ce domaine, puisant leur inspiration non seulement dans les traditions babyloniennes antiques, mais aussi dans la pensée grecque et romaine. Cette quête a conduit aux premières tentatives de classification des démons selon les éléments de la nature: air, terre, feu et eau. Imaginez par exemple la croyance en des démons de l'air, accusés d'apporter tempêtes ou maladies propagées par le vent. Ou encore le concept de démons terrestres, auxquels on attribuait la ruine des récoltes, la stérilité ou l'angoisse des familles rurales. Et il y avait ceux considérés comme encore plus redoutables, les démons souterrains, toujours liés à l'inconnu et à ce qui se cache dans les profondeurs. Dans ce paysage de crainte et de mystère, des figures légendaires comme Lilith sont apparues. Dans certaines traditions juives, elle est présentée comme la première épouse d'Adam, dépeinte en esprit nocturne, séducteur et troublant. Le folklore européen a ajouté des personnages comme les succubes et les incubes, démons agissant pendant le sommeil, nourrissant la peur de l'inexplicable et rendant l'univers des rêves encore plus mystérieux. N'est-il pas fascinant de constater combien ces histoires reflètent les désirs et les insécurités humaines, transformant des expériences ordinaires en récits fantastiques? Avec le temps,
des penseurs de la Renaissance comme Paracelse ont proposé des classifications encore plus sophistiquées. Ils évoquaient des démons élevés, agissant sur le plan des idées, manipulant pensées, doutes et tentations, tandis que des esprits inférieurs étaient rendus responsables des petits malheurs, des maladies ou des troubles domestiques. Michael Sellos, par exemple, distingua des catégories telles que l'Eliuria, esprit de l'éther, Aeria, de l'air, Chtonia, liés à la terre, Iraia, à l'eau, et Bipokhtbonia, habitants du sous-sol. Tout en bas de l'échelle figuraient les Misophaès, presque dépourvus de conscience, n'agissant que pour semer le désordre. Tout cela témoigne de l'effort des cultures pour donner un nom et un visage au mal invisible, pour organiser l'inconnu et, d'une certaine manière, le dompter. Dans chacune de ces listes se lit l'ancien désir de se protéger, de comprendre l'origine des tentations et des souffrances, et de trouver des stratégies spirituelles pour affronter ce qui échappe à la vue. Aujourd'hui encore, cette fascination pour les noms, les listes et les hiérarchies démoniaques se retrouve dans les livres, les films et les discussions religieuses. Finalement, face au mal spirituel, l'humanité continue de lutter avec ses peurs, ses rêves et ses limites. Vous êtes-vous déjà surpris à être captivé par de telles histoires, ou à vous demander pourquoi nous ressentons le besoin d'organiser ce qui, par nature, demeure invisible? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans notre quête permanente de sens, de compréhension et de protection face à l'inconnu. La démonologie, une étude approfondie du mal spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à travers les siècles, tant de gens ont été fascinés par l'idée des démons? La simple lecture de la Bible ne suffit pas à l'expliquer. La curiosité humaine est allée bien au-delà des pages sacrées, faisant de ce sujet un véritable champ d'étude, la démonologie. Mais qu'est-ce vraiment que la démonologie, et pourquoi suscite-t-elle autant l'imagination et les émotions? Quels secrets du cœur humain se révèlent à celui qui ose la sonder de près? La démonologie est un domaine qui dépasse largement les frontières de la théologie. Elle entre en dialogue avec la philosophie, la psychologie, l'histoire et même l'anthropologie. Sa vocation première est d'explorer les origines, les caractéristiques, les rôles et les pouvoirs attribués aux démons à travers différentes cultures et traditions religieuses. Cet univers va bien au-delà de la simple peur ou de la superstition et nous conduit à des questions fondamentales. Qu'est-ce que le mal? Comment fonctionne le libre arbitre? De quelle manière l'humanité, au fil de son histoire, a-t-elle affronté l'éternel affrontement entre lumière et ténèbres? Dans la tradition judéo-chrétienne, les démons symbolisent tout ce qui s'oppose à la bonté de Dieu. Ils agissent comme des agents du chaos, du péché et de la tentation, et apparaissent souvent dans les récits bibliques comme source de maladies, d'oppression spirituelle ou de profonds troubles émotionnels. Pensez au nombre de figures bibliques qui ont lutté contre la tentation, l'angoisse ou les influences néfastes. Pourtant, l'existence de ces êtres met en lumière une vérité essentielle: la supériorité de la puissance de Dieu, la nécessité de la prière, de la vigilance et de la confiance pour rester ferme face aux défis spirituels. L'une des questions les plus fascinantes de ce domaine concerne la possession et l'exorcisme. Pourquoi tant de cultures, au-delà du christianisme, ont-elles cru que des esprits mauvais pouvaient habiter des personnes ou des lieux? Les rituels d'expulsion, présents dans les traditions chrétiennes, juives et même autochtones, expriment le profond désir de restaurer l'ordre, l'équilibre et la paix intérieure. À travers les âges, d'innombrables familles ont recherché protection et délivrance, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur foyer, leur communauté et leurs descendants, révélant ainsi que le combat contre le mal a toujours été une quête de protection et de renouveau. La démonologie ne se limite toutefois pas au thème de la peur ou de la menace. Elle ouvre également la porte à des réflexions sur la rédemption, le choix personnel et les conséquences éternelles. En nous penchant sur l'étude des démons, nous nous heurtons inévitablement à des questions sur l'âme humaine elle-même. Quel désir me détourne de mon essence?
Quelle faiblesse dois-je affronter et dépasser? Jusqu'où va ma responsabilité dans la lutte contre le mal? Explorer cet univers, c'est bien plus qu'une démarche intellectuelle. C'est une invitation pour chacun à réfléchir à ses propres dilemmes intérieurs, à reconnaître ses luttes et à rechercher des outils de spirituel pour résister au mal, qu'ils proviennent de soi-même ou de l'extérieur. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour examiner vos choix, aspirer à une vie plus équilibrée et renforcer votre foi face aux défis quotidiens? Au fond, la démonologie nous rappelle qu'en présence même du mystère du mal, nous avons la possibilité de choisir la lumière, la vérité et la transformation. Interprétation culturelle et symbolisme des démons. Parler des démons, c'est bien plus que s'intéresser à des créatures d'ombre décrites dans des textes anciens. C'est ouvrir une fenêtre sur le monde de la culture, de l'imaginaire collectif et du puissant symbolisme qui accompagne l'humanité depuis ses débuts. Avez-vous remarqué à quel point chaque époque, chaque peuple et même chaque famille donne un visage particulier au mal spirituel? Cette diversité ne se retrouve pas seulement dans les pages des Écritures, mais aussi dans les contes, les peintures, les légendes et les traditions populaires transmises de génération en génération. Dans le monde occidental, en particulier sous l'influence marquée du christianisme, les démons ont progressivement été représentés comme des êtres terrifiants, toujours associés à l'enfer et au diable. Les exemples sont innombrables. Peintures médiévales, d'églises, vitraux colorés mettant en scène des monstres menaçants, sculptures de gargouilles, ou encore vieux ouvrages illustrés de cornes, de griffes et de regards flamboyants. Derrière chacune de ces images se cache une intention claire: susciter la peur mais aussi transmettre un enseignement. Le message est: voilà ce qui arrive à ceux qui s'éloignent de la lumière, ou méfie-toi de la tentation, car elle a un prix élevé. Ces représentations servent à la fois d'avertissement et d'invitation à la vigilance spirituelle. Mais ce récit se transforme radicalement lorsque l'on observe d'autres cultures. Au Japon, par exemple, existent les oni, des créatures spirituelles qui peuvent être effrayantes, mais aussi protectrices, célébrées lors de festivals et dans les légendes populaires. Chez les peuples autochtones des Amériques et au sein de nombreuses traditions africaines, certains esprits considérés comme dangereux participent à l'équilibre naturel du monde. Ils ne sont pas seulement des ennemis à chasser, mais des forces à comprendre, à apaiser et à respecter par des rituels et des offrandes. Ainsi, dans bien des cultures, le mal n'est que rarement perçu comme une réalité absolue. Il fait partie d'un univers dynamique, en constant mouvement et en perpétuelle transformation. Le symbolisme tissé à travers toute la Bible nous invite à regarder au-delà des apparences. De nombreux chercheurs suggèrent que les démons ne sont pas toujours de purs êtres littéraux, mais aussi les impulsions, émotions ou défis intérieurs, l'envie, la peur, le désir de vengeance ou la tentation de s'éloigner de la paix et du sens. Le combat contre les forces du mal peut être compris comme l'appel à affronter nos propres ombres et à nous libérer des schémas qui nous emprisonnent. De plus, la Bible regorge de paraboles, d'allégories et de prophéties où événements et personnages deviennent de puissants symboles vivants. L'agneau signifie l'innocence et le sacrifice, le serpent évoque la ruse et le danger, et le chiffre 7 apparaît comme le sceau de la perfection et de la plénitude. Dans ce contexte, combattre les démons devient une métaphore de notre lutte quotidienne, celle que nous menons au fond de nous-mêmes et dans notre relation au monde qui nous entoure. Aborder la question des démons, c'est donc une invitation à réfléchir à la manière dont chaque culture, chaque famille, chaque individu affronte la peur, la culpabilité et l'inconnu. Au fond, il ne s'agit pas seulement de combattre un mal extérieur, mais de reconnaître que nous portons tous en nous des batailles invisibles, des quêtes de sens et des désirs de dépassement. Et vous, avez-vous déjà songé aux forces qu'il vous faudrait affronter ou mieux comprendre pour atteindre une vie plus équilibrée et pleine de sens? Regard contemporain et interprétation continue. Même avec l'avancée des sciences et l'évolution des mentalités face au monde spirituel, la figure du démon demeure bien vivante, que ce soit dans les discussions d'église, les films à suspense ou les débats sur la santé mentale.
Aujourd'hui, la démonologie s'est teintée de nuances plus complexes, mêlant tradition biblique, interprétation psychologique et expérience de foi profondément personnelle. Avez-vous remarqué comment l'ancien et le nouveau s'entrelacent dès que l'on aborde le mystère du spirituel? Au sein des milieux chrétiens, ce sujet continue de susciter des débats passionnés et des émotions souvent contradictoires. Certains considèrent la guerre spirituelle comme une réalité littérale et quotidienne. Pour eux, les démons peuvent influencer les pensées, les habitudes, les dépendances, les maladies et même les états émotionnels ou mentaux. D'autres, en revanche, adoptent une lecture plus symbolique, voyant dans les démons le reflet de nos luttes intérieures, pulsions destructrices, traumatismes non résolus, peur, culpabilité ou désespoir. Et si le véritable champ de bataille se trouvait bien souvent en notre propre cœur, en notre esprit? La psychologie moderne a apporté de nouvelles perspectives à ce dialogue. Ce qui était autrefois attribué sans hésiter à la possession démoniaque est aujourd'hui reconnu comme trouble psychologique, maladie mentale ou phénomène neurologique. Pourtant, la fascination pour le surnaturel reste intense. Les récits d'exorcismes, d'apparitions et d'expériences spirituelles marquantes demeurent courants, nous rappelant qu'à bien des égards, la frontière entre le monde naturel et le monde spirituel demeure pleine d'incertitudes et de questions sans réponse. Un aspect particulièrement fascinant pour ceux qui étudient la Bible réside dans la notion de mystère que l'on trouve dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, le terme « mystère », du grec « mystérion », ne désigne pas une énigme insoluble, mais des vérités profondes longtemps cachées puis révélées par Dieu. Les apôtres parlent ainsi du mystère de la foi, de la rédemption et de la relation entre le Christ et l'Église. Cela montre qu'au-delà des démons visibles, il existe toujours de nouveaux horizons spirituels à explorer, des secrets offerts à chaque génération pour être découverts. Des livres comme l'Apocalypse ou Daniel offrent des exemples saisissants de cet univers mystérieux, rempli de symboles, d'images frappantes, de nombres chargés de sens cachés et de personnages énigmatiques. Ces textes défient même les plus grands spécialistes. Au fil de l'histoire, chaque époque a interprété ses écrits à la lumière de ses propres crises, associant les prophéties à des bouleversements politiques, des guerres ou des transformations sociales, et adaptant la compréhension des démons aux défis de son temps. En fin de compte, réfléchir aux démons dans la Bible, c'est accepter l'idée d'une interprétation en perpétuel renouvellement. À chaque génération, les lecteurs reviennent à ces textes, en quête d'un sens nouveau, s'interrogeant sur ce qui relève du littéral ou du symbolique, et osant aller au-delà des réponses faciles. Quels mystères attendent encore d'être révélés dans le monde spirituel? Et comment l'étude de ces thèmes peut-elle illuminer notre vie présente, apportant plus de sens, de foi et d'espérance, alors que nous avançons dans notre parcours? Le défi de l'interprétation. Nous arrivons à la conclusion de cette exploration du fascinant et mystérieux univers des démons dans la Bible. Tout au long de cette aventure, nous sommes allés bien au-delà des récits effrayants ou du folklore, cheminant à travers une histoire tissée de traditions, d'interprétations et de symboles, une histoire qui traverse cultures et siècles, révélant à quel point ce sujet fait écho à nos propres questions, quêtes et incertitudes spirituelles. Nous avons revisité les origines des croyances démonologiques, observant comment les idées issues des civilisations anciennes se sont mêlées aux récits bibliques, façonnant au fil des générations la manière dont le mal est compris. Nous avons vu comment la pensée judéo-chrétienne, cherchant à percer le mystère du mal, présente parfois les démons comme des êtres surnaturels et parfois comme des métaphores vivantes des défis humains et sociaux. Reconnaître cette dynamique nous aide à comprendre que la Bible, loin d'être un livre figé, est une invitation constante à la réflexion, à la remise en question et à la croissance personnelle. L'un des plus grands trésors de cette étude réside dans la diversité des interprétations. Il n'existe pas de réponse unique et définitive au mystère des démons. Chaque époque, chaque culture et chaque lecteur découvre de nouveaux sens dans les mêmes passages. Cette invitation à aller plus loin dans l'exploration est peut-être ce qui fait de la Bible un ouvrage toujours vivant,
toujours prêt à dialoguer avec nos expériences, nos inquiétudes et nos rêves. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réfléchir sur un passage ancien pour en découvrir un sens nouveau à un autre moment de votre vie? Pour beaucoup, le combat entre la lumière et les ténèbres se joue chaque jour à travers de petits choix, des dilemmes moraux, des luttes intérieures silencieuses. D'autres rencontrent ce combat par la pratique de la foi, la prière ou un engagement direct avec le monde spirituel. Quelle que soit votre expérience, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque récit sur le mal se cache l'effort constant de l'humanité pour se comprendre, chercher un sens et trouver un chemin vers l'espérance. Que cette exploration des mystères bibliques vous inspire à poser de nouvelles questions, à affronter les défis avec plus de curiosité et, surtout, à rechercher une connexion plus profonde avec ce qui dépasse le visible. Au fond, peut-être que le véritable secret ne réside pas seulement dans les pages anciennes, mais aussi dans notre désir de grandir, de comprendre et de transformer la réalité à la lumière de la foi. Si ce contenu vous a inspiré, questionné ou offert une perspective nouvelle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de cette réflexion et à laisser un commentaire ci-dessous pour dire ce qui vous a le plus touché au cours de ce voyage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des contenus qui tissent ensemble spiritualité, sagesse biblique et transformation personnelle. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à très bientôt pour une nouvelle réflexion.